bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Ce soir, notre voyage ne nous mènera pas vers une lumière éclatante, mais vers une absence, vers une obscurité là où, hier encore, brillait une étoile. Imaginez un phare sur une côte lointaine que les marins observent depuis des générations. Et puis, une nuit, sans un bruit, sans une explosion, il n'est plus là. C'est précisément ce qui s'est produit dans les profondeurs du cosmos. Une étoile massive, des dizaines de fois plus grande que notre Soleil, a disparu des cartes du ciel. Les télescopes les plus puissants scrutent le vide à sa place, ne trouvant qu'un silence radio, une obscurité profonde. Comment une telle fournaise cosmique peut-elle s'éteindre comme une simple bougie ? Ce soir, nous n'allons pas seulement raconter une histoire d'astronomie, nous allons nous laisser envelopper par l'un des plus grands mystères de notre temps. Un mystère qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie et surtout sur la mort des étoiles. Êtes-vous prêt à explorer cette énigme silencieuse ? Alors fermez les yeux, respirez profondément et laissons-nous glisser vers ce point d'interrogation céleste. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut d'abord se souvenir de la vie d'une étoile. C'est un récit grandiose, un ballet de force cosmique qui dure des milliards d'années. Tout commence dans un nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse, un berceau flottant dans le silence interstellaire. La gravité, lentement, patiemment, commence son œuvre. Elle rassemble la matière, la comprime, la chauffe jusqu'à ce que, en son cœur, une étincelle inimaginable se produise. C'est la fusion nucléaire. Une étoile est née. Pendant la majeure partie de son existence, elle vit dans un équilibre parfait, comme une respiration calme et régulière. La force de la gravité qui veut la faire s'effondrer est parfaitement contrebalancée par l'énergie des fusions qui pousse vers l'extérieur. Mais comme toute chose, une étoile a une fin. Pour les étoiles comme notre Soleil, la fin est douce, une lente transformation en géante rouge, puis un dernier souffle qui laisse derrière elle une magnifique nébuleuse planétaire et un cœur dense et froid, une naine blanche. Mais pour les géants, les étoiles massives, le destin est bien plus spectaculaire. Leur mort est d'une supernova, l'explosion la plus violente que l'univers puisse concevoir, une déflagration qui brille plus qu'une galaxie entière pendant quelques semaines. C'est un final flamboyant, un chant du cygne cosmique impossible à manquer. Et c'est là que notre histoire commence. Car pour notre étoile disparue, il n'y a eu ni chant, ni lumière, ni explosion. Juste le silence. Le théâtre de notre mystère se trouve dans une galaxie voisine, une magnifique spirale de lumière et de poussière. Pendant des années, les astronomes ont suivi une de ses habitantes, une étoile supergéante bleue, une véritable titan cosmique. Elle était instable, changeante, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les scientifiques s'attendaient à un spectacle. Ils avaient préparé leurs instruments, anticipant la supernova imminente qui allait illuminer le ciel. Ils l'observaient, la cataloguaient, mesuraient sa lumière déclinante et fluctuante, signes avant-coureurs de l'effondrement final. Chaque image capturée était une page dans le journal intime d'une étoile mourante. On pouvait presque sentir la tension monter à des millions d'années-lumière de distance. C'était une occasion rare
d'assister en direct à l'un des événements les plus fondamentaux de l'univers. Puis, un jour, les télescopes se sont tournés à nouveau vers son emplacement. Et il n'y avait rien, absolument rien. La lumière avait disparu, pas d'explosion, pas de nuages de gaz en expansion, pas de point lumineux incroyablement brillant signalant une supernova. L'étoile s'était volatilisée. Imaginez le sentiment des chercheurs, une confusion mêlée d'émerveillement. C'est comme regarder un film où l'acteur principal disparaît au milieu d'une scène, sans explication, laissant le décor vide et le public perplexe. Le cosmos venait de leur présenter une énigme d'un genre nouveau, une disparition qui ne correspondait à aucun scénario connu. La première pensée, la plus logique, fut celle d'une erreur d'observation. Peut-être l'étoile était-elle simplement cachée? L'espace n'est pas vide, il est parcouru par de vastes nuages de poussière interstellaire, d'immenses voiles sombres, capables d'occulter la lumière des étoiles les plus brillantes. Peut-être qu'un de ces nuages était passé juste devant notre étoile, tel un rideau tombant sur une scène de théâtre. C'est une hypothèse rassurante, car elle ne brise aucune loi de la physique. Pour vérifier, les astronomes ont fait appel à des yeux plus puissants, des télescopes capables de voir au-delà du visible. Ils ont utilisé l'infrarouge, la lumière infrarouge, comme la chaleur que nous ressentons, a la capacité de traverser la poussière. Si l'étoile était toujours là, cachée, les télescopes infrarouges comme le télescope spatial Spitzer ou, plus récemment, le James Webb, l'auraient vu briller à travers le voile. Ils ont donc pointé ces yeux perçants vers l'emplacement de l'étoile disparue. Ils ont attendu, analysé les données, espérant voir la signature thermique d'un géant caché. Mais le résultat fut sans appel. Il n'y avait rien, ou presque, juste une très, très faible lueur de chaleur, bien trop faible pour être une supergéante. L'étoile n'était pas cachée, elle avait réellement disparu. Cette confirmation a transformé une simple curiosité en un profond mystère. Le rideau de poussière n'était pas la réponse. Il fallait chercher une explication plus radicale, une explication qui nous forcerait à repenser la mort des étoiles. Alors, si l'étoile n'a pas explosé et qu'elle ne se cache pas, que s'est-il passé? Les scientifiques ont dû explorer une théorie audacieuse, une idée qui restait jusqu'alors dans le domaine de l'hypothétique. On l'appelle la supernova ratée. Imaginez le processus d'une supernova. Le cœur de l'étoile, à court de carburant, s'effondre sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité. Cet effondrement est si violent qu'il provoque normalement une onde de choc qui rebondit et souffle toutes les couches externes de l'étoile dans l'espace. C'est cette onde de choc qui crée l'explosion lumineuse. Mais que se passerait-il si cette onde de choc n'était pas assez puissante? Si, pour une raison quelconque, elle venait à faiblir, à être étouffée avant d'atteindre la surface? Dans ce scénario, l'effondrement se poursuit. Mais sans l'explosion. Les couches externes de l'étoile, au lieu d'être projetées violemment, tombent simplement vers l'intérieur, aspirées par la gravité devenue toute puissante. L'étoile ne s'éteint pas dans un feu d'artifice, mais dans une sorte d'implosion silencieuse. Elle s'avale elle-même, disparaissant de la vue en quelques instants. C'est un concept à la fois terrifiant et fascinant. Une mort sans témoin,
un suicide cosmique. L'étoile entière, avec toute sa masse et sa lumière, s'effondrerait directement pour former ce que la physique prédit dans de telles conditions. Un trou noir. Cette idée de supernova ratée est élégante, car elle explique la disparition soudaine et l'absence de lumière. L'étoile se serait transformée en trou noir, un objet si dense que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est la disparition parfaite. Mais comment prouver une telle chose? Comment détecter un trou noir fraîchement né, seul et silencieux dans l'immensité de l'espace? C'est là que cette faible lueur infrarouge, détectée plus tôt, entre en jeu. Les modèles théoriques prédisent qu'une supernova ratée n'est pas totalement silencieuse. Au moment de l'effondrement, une énorme quantité d'énergie sous forme de particules fantomatiques, appelées neutrinos, serait libérée. De plus, une partie de la matière tombant vers le trou noir, nouvellement formé, pourrait créer un disque d'accrétion temporaire, un dernier tourbillon de matière surchauffée avant de disparaître à jamais. Ce disque émettrait un peu de lumière, principalement dans l'infrarouge, avant de s'éteindre lui aussi. Cette faible lueur observée à l'emplacement de l'étoile pourrait être le fantôme de cet événement, l'écho mourant d'une implosion. C'est une preuve indirecte, ténue, mais elle correspond parfaitement au scénario. Nous n'avons pas vu l'étoile mourir, mais nous avons peut-être aperçu sa pierre tombale, cosmique, une dernière bouffée de chaleur avant le froid éternel de l'horizon des événements. Visualisons ensemble cet événement. Imaginez cette étoile géante, plus grande que toute notre orbite solaire. Sa surface est une mer bouillonnante de plasma, de tempêtes et d'éruptions colossales. Pendant des millions d'années, elle a brillé de mille feux. Mais en son cœur, la fin approche. Le fer s'accumule, un poison pour la fusion nucléaire. L'équilibre est rompu. La gravité, cette force patiente et implacable, prend enfin le dessus. En une fraction de seconde, le cœur, de la taille de la Terre, s'effondre pour devenir plus petit qu'une ville. La température atteint des milliards de degrés. Normalement, c'est ici que l'onde de choc naîtrait, repoussant tout sur son passage. Mais cette fois, non. La gravité est trop forte. L'onde de choc est piégée, absorbée par le cœur qui continue de s'effondrer. Alors, depuis la surface, rien ne semble se passer. Puis, les couches externes, ne sentant plus le soutien de l'énergie venant du dessous, commencent à tomber. Une pluie de matière stellaire, des milliards de tonnes de gaz, plonge vers le centre, à une vitesse proche de celle de la lumière. Il n'y a pas d'explosion vers l'extérieur, juste une chute vertigineuse vers l'intérieur. La lumière de l'étoile est littéralement aspirée avec le reste. Pour un observateur lointain, l'étoile ne semble pas exploser. Elle semble simplement s'éteindre. La lumière vacille, puis disparaît, comme une ampoule qui grille, laissant derrière elle une obscurité totale et un silence profond. L'idée qu'une étoile puisse simplement s'effondrer en un trou noir, sans le spectacle d'une supernova, change notre perception du cosmos. Pendant longtemps, nous avons pensé que la formation d'un trou noir stellaire était toujours accompagnée de feux d'artifice. Cela signifiait que nous pouvions les repérer facilement. Mais si de nombreuses étoiles massives, peut-être même 1 sur 5, meurent de cette manière silencieuse, alors l'univers
pourrait être remplie de bien plus de trous noirs que nous ne l'imaginons, des pièges gravitationnels nés dans l'ombre, invisibles et indétectables, sauf si quelque chose passe trop près. Cela rend le cosmos à la fois plus mystérieux et plus subtil. La mort n'est pas toujours violente et bruyante. Elle peut être une transition calme, un glissement de la lumière vers l'obscurité. Chaque point noir dans le ciel pourrait ne pas être simplement vide. Il pourrait abriter le vestige d'une étoile géante. Cette pensée est profondément apaisante. L'univers n'est pas seulement fait de créations et de destructions explosives, mais aussi de transformations silencieuses. C'est une danse plus complexe, plus nuancée, où la disparition est aussi importante que l'apparition. Notre étoile disparue ne serait donc pas une anomalie, mais la représentante d'une classe d'événements cosmiques que nous commençons à peine à entrevoir. Maintenant que nous avons exploré la théorie la plus plausible, laissons notre esprit vagabonder vers des explications plus exotiques. La science progresse en explorant toutes les possibilités, même les plus étranges. L'une d'elles implique un phénomène appelé une fausse transition du vide. Selon certaines théories de la physique des particules, notre univers pourrait ne pas être dans son état d'énergie le plus bas et le plus stable. Il pourrait exister dans un état de faux vide, stable pour le moment, mais susceptible de basculer vers un état de vrai vide, plus stable. Si cette transition se produisait en un point, elle se propagerait à la vitesse de la lumière, créant une bulle de nouvel univers avec des lois physiques différentes, détruisant tout sur son passage. Que se passerait-il si le cœur de notre étoile massive était le lieu où une telle transition s'est amorcée? L'effondrement gravitationnel aurait pu créer les conditions extrêmes de pression et de température nécessaires pour déclencher ce basculement. L'étoile n'aurait pas explosé ou implosé en trou noir, elle aurait été le point zéro d'une transformation de la réalité elle-même. Elle aurait été instantanément convertie en quelque chose d'incompréhensible, d'invisible pour nous. C'est une idée vertigineuse qui se situe à la frontière de la science-fiction. Mais elle nous rappelle que les lois que nous connaissons pourraient n'être qu'une partie d'une image bien plus vaste et plus étrange. Une autre possibilité, tout aussi fascinante, nous fait sortir du domaine de la physique naturelle pour entrer dans celui de l'astro-ingénierie. C'est l'hypothèse de la sphère de Dyson. Popularisée par le physicien Freeman Dyson, cette idée postule qu'une civilisation technologiquement très avancée finirait par avoir besoin de toute l'énergie de son étoile. Pour ce faire, elle construirait une mégastructure, une coquille ou un essaim de collecteurs, tout autour de l'étoile pour en capter la totalité du rayonnement. Pour un observateur extérieur, le processus serait progressif. L'étoile semblerait diminuer en luminosité au fur et à mesure que la sphère est construite. Puis, une fois la structure achevée, l'étoile visible disparaîtrait complètement du ciel. Elle serait toujours là, brillant de tous ses feux, mais sa lumière serait entièrement utilisée par cette civilisation. Ce que nous verrions à la place, c'est une source de rayonnement infrarouge, la chaleur résiduelle de la structure. Est-il possible que notre étoile disparue n'ait pas connu une mort naturelle, mais qu'elle ait été enfermée?
Serions-nous les témoins lointains de l'achèvement du plus grand projet d'ingénierie de l'histoire d'une autre galaxie? Cette idée est une réponse possible au paradoxe de Fermi, qui demande pourquoi nous ne voyons aucun signe de vie intelligente. Peut-être que les civilisations les plus avancées ne cherchent pas à communiquer, mais à se cacher, à devenir silencieuses et efficaces en utilisant toute l'énergie à leur disposition. Revenons à une physique plus connue, mais non moins mystérieuse, celle des trous noirs. Un trou noir n'est pas un simple objet, c'est une déformation de l'espace-temps lui-même. Imaginez une nappe tendue. Si vous posez une bille dessus, elle crée un petit creux. Si vous posez une boule de bowling, le creux est beaucoup plus profond. Un trou noir, c'est comme si la boule de bowling avait percé la nappe. Ce n'est pas un objet dans l'espace, c'est un puits sans fond dans le tissu même de l'univers. La frontière de ce puits est appelée l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface matérielle, c'est un point de non-retour. Une fois que quelque chose, même la lumière, a franchi cette frontière, il ne peut plus jamais en ressortir. Son destin est de continuer à tomber vers le centre, vers un point de densité infinie appelé la singularité. Que se passe-t-il à la singularité? Nous ne le savons pas. Nos lois de la physique, la relativité générale et la mécanique quantique cessent de fonctionner. C'est le lieu où notre compréhension de la réalité s'arrête. Lorsque notre étoile a disparu, elle n'est pas juste devenue sombre, elle est devenue un point d'interrogation fondamental sur la nature de l'espace, du temps et de la matière. Elle est devenue une porte close, derrière laquelle se cachent peut-être les secrets d'une nouvelle physique. Cette idée d'une porte close nous amène à une autre question poétique. Où est passée l'information de l'étoile? En physique, il existe un principe fondamental, selon lequel l'information ne peut pas être détruite. L'information, c'est l'ensemble des propriétés de chaque particule qui composait l'étoile. Sa position, sa vitesse, son état quantique, tout ce qui faisait de cette étoile ce qu'elle était. Lorsqu'elle s'est effondrée en trou noir, toute cette information a-t-elle été anéantie dans la singularité? C'est le fameux paradoxe de l'information, un casse-tête qui a opposé les plus grands physiciens pendant des décennies. Stephen Hawking a d'abord pensé que l'information était perdue à jamais, ce qui violait les principes de la mécanique quantique. Plus tard, il a changé d'avis, suggérant que l'information n'était pas détruite, mais qu'elle était en quelque sorte conservée à la surface de l'horizon des événements, comme un hologramme. Ainsi, l'étoile disparue ne serait pas vraiment partie. Son essence, son histoire, serait encodée sur la frontière du trou noir qu'elle a créé. C'est une pensée réconfortante. Même dans la disparition la plus absolue, une trace subsiste. L'univers n'oublie jamais. L'histoire de cette étoile est écrite dans la géométrie de l'espace-temps. Une cicatrice invisible mais permanente. Le silence laissé par cette étoile est assourdissant. Il nous force à reconsidérer ce que nous cherchons dans le ciel. Nous sommes habitués à chercher des lumières, des signaux, des explosions. Mais peut-être devrions-nous apprendre à écouter le silence, à chercher les absences. Chaque étoile qui disparaît silencieusement est un indice,
Elle nous dit que l'univers a des processus plus subtils, plus discrets que ce que nous pensions. C'est une leçon d'humilité. Nous sommes des observateurs tardifs d'un spectacle qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années. Nous ne voyons que des instantanés, des flashs dans la nuit. L'histoire complète se déroule souvent dans l'ombre, dans les longs silences, entre les événements spectaculaires. Cette étoile nous invite à une nouvelle forme d'astronomie, une astronomie de la patience, de l'écoute, de la contemplation du vide. Un vide qui n'est peut-être pas vide du tout, mais rempli d'objets sombres, de fantômes d'étoiles et de mystères qui attendent qu'on leur prête attention. C'est une invitation à la méditation. En contemplant cette absence, nous contemplons les limites de notre propre perception et l'infinie richesse de ce que nous ne voyons pas encore. Qu'est-ce que cela implique pour la recherche de la vie dans l'univers ? Si les supernovas sont plus rares que prévu, cela a des conséquences. Les supernovas sont les grandes usines à éléments lourds de l'univers. C'est dans leur fournaise explosive que sont créés le carbone, l'oxygène, le fer, tout ce qui est nécessaire à la formation des planètes rocheuses et de la vie telle que nous la connaissons. Chaque explosion ensemence la galaxie avec ses matériaux précieux. Une supernova ratée, en revanche, est un événement égoïste. Toute la matière de l'étoile, y compris les éléments lourds qu'elle a créés pendant sa vie, est piégée à jamais dans le trou noir. Elle ne participe pas au cycle de recyclage cosmique. Si ce phénomène est courant, cela signifie que la quantité d'éléments lourds disponibles dans l'univers est moindre que ce que nos modèles prédisaient. Les galaxies pourraient être un peu moins fertiles. La vie pourrait être un peu plus rare. C'est une pensée sobre, mais pas nécessairement triste. Elle rend notre existence, ici sur Terre, encore plus précieuse. Nous sommes le produit d'explosions stellaires réussies, un héritage de lumière et de fureur. Nous sommes les enfants des étoiles qui ont su partager leur richesse avant de mourir. Il existe une autre catégorie d'objets hypothétiques qui pourrait expliquer cette disparition. Les étoiles de quarks ou étoiles étranges. Selon la théorie, dans les conditions extrêmes de pression au cœur d'une étoile à neutrons, le résidu d'une supernova réussie, les neutrons eux-mêmes pourraient se décomposer en leurs constituants fondamentaux, les quarks. Certains quarks, appelés quarks étranges, pourraient former un état de la matière ultra dense et incroyablement stable. La matière étrange. Si un petit morceau de cette matière étrange, un strangelet, venait à exister, il agirait comme une graine de conversion. Tout ce qu'il toucherait serait instantanément transformé en matière étrange. Imaginez maintenant qu'un tel strangelet entre en collision avec notre étoile, super géante. Il plongerait vers le cœur et commencerait un processus de conversion en chaîne, rapide et silencieux. L'étoile entière serait transformée de l'intérieur en une boule de matière étrange, une étoile de quark. Ce nouvel objet serait beaucoup plus petit et plus faible en lumière visible. Pour nous, l'étoile semblerait tout simplement disparaître. C'est une théorie hautement spéculative, mais elle illustre à quel point la physique fondamentale et l'astronomie sont liées.
les plus grands mystères du cosmos pourraient trouver leur solution dans le comportement des plus petites particules de l'univers. Cette disparition nous rappelle également le concept de temps profond. L'étoile se trouvait à des millions d'années-lumière de nous. Cela signifie que la lumière que nous observions avait voyagé pendant des millions d'années pour nous atteindre. L'événement de sa disparition ne s'est pas produit maintenant. Il s'est produit il y a des millions d'années, à l'époque où les premiers ancêtres de l'humanité marchaient sur Terre. Nous ne voyons que maintenant l'écho de cet événement. L'astronomie est une machine à remonter le temps. Lorsque nous regardons le ciel, nous regardons le passé. L'étoile que nous pensions observer en direct était déjà morte et disparue depuis une éternité. Cette pensée est vertigineuse. Le ciel nocturne n'est pas une photographie de l'instant présent. C'est une mosaïque de fantômes, de lumières d'époques différentes, certaines mortes depuis longtemps, d'autres encore dans leur jeunesse. Notre étoile disparue n'est qu'un cas où le décalage entre l'événement et notre observation est devenu soudainement évident. Cela nous connecte à l'immense chronologie de l'univers. Nous sommes assis au bout d'un très long rayon de lumière, regardant une histoire qui s'est déjà jouée. Et cela, en soi, est une source de profonde paix et d'émerveillement. Le destin d'une étoile massive est un jeu de hasard cosmique. Tout dépend de sa masse initiale, de sa composition chimique et même de sa vitesse de rotation. Deux étoiles qui nous semblent identiques peuvent avoir des fins radicalement différentes. L'une peut exploser en une supernova spectaculaire, créant une nébuleuse magnifique comme celle du crabe. L'autre peut s'effondrer silencieusement en un trou noir. C'est une illustration de la complexité et de la richesse des processus naturels. Il n'y a pas une seule voie, mais une multitude de chemins possibles. Notre étoile disparue nous a révélé un de ces chemins secrets, une voie que nous ne soupçonnions pas. Cela nous apprend à ne pas généraliser, à regarder chaque objet céleste comme une individualité avec sa propre histoire et son propre destin. C'est comme se promener dans une forêt. Chaque arbre est unique, même s'ils appartiennent tous à la même espèce. L'univers est une forêt cosmique, et nous sommes encore en train d'apprendre à reconnaître les différentes espèces d'arbres et les multiples façons dont ils vivent et meurent. C'est un voyage de découverte qui ne finira jamais, car à chaque nouvelle observation, la forêt se révèle plus diverse et plus surprenante. Réfléchissons un instant à notre propre étoile, le Soleil. Heureusement pour nous, il n'est pas assez massif pour connaître un destin aussi dramatique. Il ne deviendra jamais une supernova, qu'elle soit réussie ou ratée. Sa masse n'est tout simplement pas suffisante pour déclencher un effondrement aussi violent. Sa fin sera beaucoup plus calme, bien que toujours spectaculaire à notre échelle. Dans environ 5 milliards d'années, il commencera à enfler pour devenir une géante rouge. Il engloutira Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Puis, après cette phase, il expulsera lentement ses couches externes pour former une magnifique nébuleuse planétaire. En son centre restera une naine blanche, le cœur chaud et dense de l'ancienne étoile, qui se refroidira lentement pendant des milliards et des milliards d'années, jusqu'à devenir un cristal sombre, flottant dans l'espace. C'est un destin paisible
une mort lente. L'histoire de l'étoile disparue nous permet d'apprécier la stabilité et la prévisibilité de notre propre Soleil. Il est notre ancre dans le cosmos, une source de vie fiable qui nous protège des drames silencieux ou violents qui se jouent ailleurs dans la galaxie. La recherche pour résoudre ce mystère continue. Les astronomes continuent de surveiller l'emplacement de l'étoile disparue avec des instruments de plus en plus sensibles. Ils cherchent des signes qui pourraient confirmer la présence d'un trou noir. Par exemple, si une autre étoile passe à proximité, le trou noir pourrait commencer à siphonner sa matière, créant un disque d'accrétion qui émettrait des rayons X. C'est ainsi que nous détectons la plupart des trous noirs stellaires connus. Pour l'instant, la région est calme, mais l'espace est vaste et le temps est long. Peut-être que dans 100 ans ou dans 1000 ans, un événement se produira qui confirmera définitivement la théorie de la supernova ratée. C'est la nature de la science. Elle est patiente. Elle pose une question, puis elle attend, parfois pendant des générations, que l'univers lui donne une réponse. Chaque nouvelle génération de télescopes, comme le James Webb ou les futurs observatoires terrestres, apporte une nouvelle pièce au puzzle. Nous ne résoudrons peut-être pas cette énigme ce soir, ni même de notre vivant, mais nous faisons partie de la longue chaîne humaine qui, patiemment, essaie de comprendre le cosmos. Et cette participation à une quête qui nous dépasse est une source de sens et de tranquillité. Cette histoire nous parle aussi de la nature de la réalité et de la perception. L'étoile n'a pas disparu dans un sens absolu. Sa masse et son énergie sont toujours là, simplement sous une autre forme, une forme que nous ne pouvons pas voir directement. Elle a été transformée en courbure de l'espace-temps. C'est une métaphore puissante. Parfois, dans nos vies, des choses semblent disparaître, mais elles ne sont que transformées. Une relation, un travail, une période de notre vie peut se terminer, laissant un vide apparent. Mais l'énergie, les leçons, les souvenirs ne sont pas perdus. Ils sont intégrés en nous, changeant la courbure de qui nous sommes, de notre propre espace-temps intérieur. L'étoile nous enseigne que la fin n'est pas une annulation, mais une transition. La lumière visible s'est éteinte, mais une présence gravitationnelle demeure. C'est une façon poétique de voir les fins et les pertes. Rien n'est jamais vraiment perdu dans l'univers. Tout est simplement reconfiguré. Le cosmos est un grand système fermé où l'énergie et la matière changent constamment de forme dans une danse éternelle de transformation. Et si nous inversions la perspective, nous avons parlé des trous noirs, des puits qui aspirent tout, mais la théorie autorise aussi l'existence de leur contraire, les trous blancs. Un trou blanc serait une région de l'espace-temps d'où la matière et la lumière peuvent sortir, mais ne peuvent pas entrer. Ce serait une source, une fontaine cosmique. Certains physiciens ont émis l'hypothèse que lorsqu'une étoile s'effondre en trou noir, elle pourrait, via un tunnel appelé trou de verre, ressortir ailleurs dans l'univers, ou même dans un autre univers, sous la forme d'un trou blanc. Dans ce scénario, notre étoile n'aurait pas vraiment disparu. Elle aurait simplement déménagé.
elle serait réapparue quelque part, peut-être sous une forme complètement différente, comme une explosion soudaine de matière et d'énergie dans une région vide de l'espace. C'est une idée qui relève de la pure spéculation, à la limite de nos connaissances actuelles, mais elle est incroyablement séduisante. Elle transforme une histoire de fin en une histoire de voyage, une histoire de passage d'un monde à un autre. L'étoile ne serait pas morte, elle aurait simplement franchi une porte que nous ne pouvons même pas imaginer. L'impact psychologique de cette découverte sur la communauté scientifique a été profond. C'est un de ces moments où la nature nous rappelle que nos modèles sont incomplets, que nos théories ne sont que des approximations de la réalité. C'est un moment d'humilité, mais aussi d'excitation. Un mystère comme celui-ci est un cadeau. Il ouvre de nouvelles voies de recherche, il stimule l'imagination, il pousse les théoriciens à élaborer de nouvelles idées et les observateurs à construire de meilleurs instruments. C'est le moteur du progrès scientifique. Sans ces anomalies, sans ces événements qui ne cadrent pas, la science stagnerait. L'étoile disparue est un grain de sable dans la machine bien huilée de notre compréhension de l'astrophysique. Et c'est ce grain de sable qui nous obligera à construire une machine encore meilleure, plus complète, plus élégante. C'est une source d'inspiration. Le fait que l'univers puisse encore nous surprendre de manière aussi fondamentale est la plus belle des nouvelles pour quiconque est curieux de nature. Cela signifie que l'aventure de la découverte est loin d'être terminée. Imaginons la scène du point de vue d'un habitant d'une planète orbitant autour d'une étoile voisine de notre géante disparue. Pendant des générations, leur ciel nocturne aurait été dominé par cette immense lumière bleue, une deuxième lune brillante et constante. Les mythes, les religions, les calendriers de cette civilisation hypothétique auraient pu être basés sur cette étoile. Et puis, une nuit, elle aurait disparu. Pas d'explosion pour les avertir, juste une obscurité soudaine à sa place. Le choc culturel et psychologique aurait été immense. Leur monde aurait été plongé dans une crise existentielle. C'est un rappel que le cosmos n'est pas un décor statique. Il est dynamique, changeant, parfois de manière soudaine et imprévisible. Nous avons la chance de vivre à une époque de relative stabilité dans notre coin de la galaxie, mais ce n'est pas une garantie éternelle. L'histoire de cette étoile nous connecte à une réalité plus profonde de l'univers, celle de l'impermanence. Tout ce qui brille finit par s'éteindre, parfois de manière douce, parfois de manière spectaculaire, et parfois de manière simplement silencieuse et déroutante. L'un des aspects les plus poétiques de cette histoire est le nom donné à l'étoile, candidate principale pour ce phénomène, NCC 946 BH1. Ce nom, froid et technique, cache une histoire incroyable. NCC 946 est la désignation de la galaxie, surnommée la galaxie du feu d'artifice, car elle est le siège d'un nombre extraordinairement élevé de supernovas. Ironiquement, c'est dans cette galaxie spécialiste des explosions que nous avons trouvé la première preuve solide d'une non-explosion. BH1 signifie Black Hole Candidate 1, le premier candidat trou noir formé de cette manière. C'est comme trouver le lieu le plus silencieux du monde au milieu de la ville la plus bruyante. Cette ironie cosmique
est magnifique. Elle nous montre que l'univers est plein de contrastes et de surprises. Là où nous nous attendons à du bruit, nous trouvons le silence. Là où nous nous attendons à de la lumière, nous trouvons l'obscurité. C'est un rappel que nous ne devons jamais avoir d'idées préconçues lorsque nous explorons le cosmos. Il faut s'attendre à l'inattendu et accueillir chaque paradoxe comme une nouvelle porte vers la compréhension. Cette disparition a également une dimension philosophique. Elle touche à notre peur du néant, de l'anéantissement. Voir une chose aussi massive et puissante qu'une étoile disparaître sans laisser de traces peut être angoissant. Mais on peut aussi y voir une forme de beauté, la beauté de la transition, du cycle. L'étoile a vécu sa vie, elle a brillé pendant des millions d'années, puis elle est passée à une autre forme d'existence, celle d'un trou noir. Elle n'a pas été anéantie, elle a été transformée en une nouvelle entité, avec un nouveau rôle dans le ballet cosmique. Un trou noir n'est pas juste un destructeur. Sa gravité influence les orbites des étoiles voisines. Il participe à la structure de la galaxie. C'est une forme d'existence différente, une existence silencieuse et gravitationnelle plutôt que lumineuse et nucléaire. C'est une invitation à voir la beauté non seulement dans ce qui est visible et éclatant, mais aussi dans ce qui est sombre, subtil et influent. C'est une redéfinition de ce que signifie exister. Pour cette étoile, exister, c'est désormais courber l'espace et le temps en silence. Le fait que nous puissions même avoir cette conversation est un miracle en soi. Nous sommes une espèce vivant sur une petite planète rocheuse, orbitant autour d'une étoile ordinaire dans un bras, spirale d'une galaxie parmi des milliards d'autres. Et pourtant, grâce à notre curiosité et à notre ingéniosité, nous avons construit des instruments capables de voir une étoile individuelle s'éteindre dans une autre galaxie. Nous sommes capables de débattre de la physique des trous noirs et de la nature de l'espace-temps. Cette capacité à observer, à questionner et à comprendre est peut-être l'une des choses les plus remarquables de l'univers. Nous sommes la façon dont le cosmos prend conscience de lui-même. Chaque mystère que nous résolvons ou même que nous identifions est une étape dans cette prise de conscience. L'étoile disparue n'est pas seulement un problème d'astrophysique. C'est une question que l'univers se pose à lui-même, à travers nous, et participer à cette conversation cosmique, même en l'écoutant pour s'endormir, est une façon de se connecter à quelque chose de bien plus grand que soi. Revenons une dernière fois à l'image du ciel nocturne. Imaginez-vous, loin de toute pollution lumineuse, sous une voûte céleste étincelante. Chaque point de lumière est une étoile, un soleil lointain avec sa propre histoire, son propre futur. Certaines sont jeunes et bleues, d'autres sont vieilles et rouges. Certaines sont sur le point d'exploser, et d'autres, peut-être, sont sur le point de disparaître en silence. Le ciel n'est pas une tapisserie fixe, c'est une forêt vivante, en perpétuel changement. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'il y a des drames silencieux qui se jouent, des mystères qui se cachent dans l'obscurité entre les points de lumière
le ciel est un livre dont nous n'avons lu que les premières pages, et l'histoire de l'étoile disparue est l'un de ces chapitres les plus fascinants. Un chapitre qui nous rappelle que les histoires les plus profondes sont parfois celles qui sont murmurées et non criées. La disparition de cette étoile est un écho du concept bouddhiste de l'impermanence, ou anicca. Tout ce qui est composé est destiné à se décomposer. Rien ne dure éternellement, pas même les étoiles les plus massives. Cette étoile, avec sa puissance et sa brillance inimaginable, n'a pas fait exception. Elle a suivi le cycle universel de la naissance, de la vie et de la mort. Sa disparition silencieuse est une méditation sur ce principe. Il n'y a pas besoin de drame ou de violence pour que la fin arrive. Elle peut être une simple transition, un passage naturel d'un état à un autre. Contempler cet événement peut nous aider à accepter l'impermanence dans nos propres vies. Les choses changent, les moments passent, les gens partent. Plutôt que de résister à ce flux, nous pouvons apprendre à l'observer avec la même curiosité et le même émerveillement qu'un astronome observant le ciel. Chaque fin est le début d'autre chose, même si cette nouvelle chose est une forme d'existence silencieuse et invisible, comme un trou noir. Et si l'explication était encore plus simple, et pourtant plus profonde, et si l'étoile était une sorte d'illusion cosmique, la lumière voyage, elle peut être déviée par des objets massifs, un phénomène appelé lentille gravitationnelle. Peut-être que ce que nous pensions être une seule étoile, super géante, était en fait la lumière d'un objet plus lointain, magnifié et déformé par un objet invisible, situé entre lui et nous. Si cet objet lentille, peut-être un autre trou noir, s'était déplacé, l'alignement aurait été rompu, et l'image magnifiée de l'étoile aurait tout simplement disparu de notre vue. L'étoile lointaine serait toujours là, mais sa lumière ne serait plus focalisée dans notre direction. Ce serait comme regarder à travers une loupe qui bouge. L'image agrandie apparaît et disparaît. Dans ce cas, la disparition ne serait pas liée à la mort de l'étoile, mais au mouvement des objets dans l'espace. C'est une autre façon pour le cosmos de nous jouer des tours, de nous rappeler que ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité, mais une interprétation filtrée par les lois de la physique et les hasards de la perspective. Il est également possible que cette étoile n'ait jamais été aussi massive que nous le pensions. Les mesures de distance et de luminosité en astronomie sont complexes et sujettes à des incertitudes. Peut-être que l'étoile était moins une supergéante qu'une étoile simplement instable, traversant une phase d'éruption particulièrement violente qui l'a rendue très brillante pendant un temps. Ce que nous avons interprété comme son état normal n'était qu'un bref éclat. Après cette éruption, elle serait revenue à son état normal, beaucoup moins lumineux, et aurait été obscurcie par un nuage de poussière qu'elle aurait elle-même créé lors de son éruption. Elle n'aurait donc pas disparu, mais serait simplement redevenue trop faible pour que nous puissions la voir, cachée dans son propre cocon de poussière. C'est l'hypothèse la moins dramatique, mais elle est scientifiquement plausible. Elle nous rappelle l'importance de la prudence
et de l'humilité en science. Avant de crier à la nouvelle physique, il faut s'assurer d'avoir éliminé toutes les explications plus conventionnelles, même si elles sont moins excitantes. Le rasoir d'Occam s'applique aussi aux étoiles. Cette énigme nous connecte à une quête humaine fondamentale, la recherche de nos origines. Chaque élément de notre corps, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium, a été forgé au cœur d'une étoile qui a vécu et qui est morte avant la naissance de notre Soleil. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles. Comprendre comment les étoiles meurent, c'est comprendre d'où viennent les briques de notre propre existence. La supernova ratée représente une voie où ces briques ne sont pas partagées, mais gardées. Cela nous donne une perspective sur la générosité de l'univers, sur la chaîne d'événements cosmiques qui a dû se produire pour que notre monde et nous-mêmes puissions exister. Chaque supernova réussie a été un don à l'univers. Chaque supernova ratée est un secret gardé. L'équilibre entre les deux a façonné la galaxie dans laquelle nous vivons. Nous sommes le fruit de la mort explosive et généreuse d'anciennes étoiles. C'est une pensée qui peut nous remplir d'un sentiment de gratitude et d'appartenance à cette grande histoire cosmique. Alors que notre voyage touche à sa fin, revenons à ce sentiment de calme que procure le mystère. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour se sentir en paix. Parfois, c'est la question elle-même qui est la source de l'émerveillement. L'étoile disparue est une question magnifique posée par l'univers. Elle nous invite à imaginer, à spéculer, à rêver. Elle nous rappelle que le monde est plus grand, plus étrange et plus merveilleux que ce que nous pouvons comprendre. Et c'est une bonne chose. Un univers entièrement connu serait un univers sans magie. Le silence laissé par cette étoile est un espace vide que nous pouvons remplir avec notre propre curiosité, notre propre imagination. C'est une toile noire sur laquelle nous pouvons peindre nos propres théories, nos propres poèmes cosmiques. Et dans cet acte de contemplation et d'imagination, nous pouvons trouver un profond sentiment de connexion avec le cosmos et une paix intérieure qui nous prépare doucement au sommeil. Nous voici au terme de notre exploration de cette obscurité nouvelle. Nous avons voyagé à travers les théories, de la plus probable à la plus fantastique. Nous avons vu une étoile s'effondrer en silence pour devenir un trou noir, un scénario de supernova raté qui redéfinit notre compréhension de la mort stellaire. Nous avons flirté avec l'idée de civilisations avancées construisant des sphères de Dyson ou avec des transformations de la réalité elle-même. Chaque hypothèse ouvre une porte sur un univers encore plus complexe et fascinant. Ce qui est certain, c'est que quelque part, à des millions d'années-lumière, une géante lumineuse a cédé sa place à un mystère profond. Elle nous a rappelé que le cosmos n'est pas seulement un spectacle de lumière, mais aussi une symphonie de silence, et que les histoires les plus importantes sont parfois celles qui se déroulent dans l'ombre. L'univers nous a montré qu'il avait encore des secrets, et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère qu'il vous a apporté un sentiment de paix et d'émerveillement. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conférences pour dormir et de laisser un like si ce moment vous a plu.
Et avant de vous laisser glisser complètement dans le sommeil, j'aimerais vous poser une question. Parmi toutes les possibilités, de la plus scientifique à la plus poétique, quelle est la théorie sur cette étoile disparue qui parle le plus à votre imagination? Partagez vos pensées dans les commentaires. Maintenant, il est temps de se reposer. 12 nuits.